Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est 10h50, merci de nous retrouver pour parler pratique, bien-être, bon plan, mais aussi pour approfondir des sujets de société. Et ce matin, dans l'Instant R, par exemple, nous avons voulu en savoir un peu plus sur les résidences autonomie. Ce sont ces logements privés destinés aux seniors autonomes. Une multitude de services leur sont proposés, mais cela n'a rien à voir avec les maisons de retraite. Alors, est-ce l'avenir? On en parle dans un instant. On suivra également des brigades vertes. Elles n'existent que dans le Haut-Rhin et elles veillent sur l'environnement. Nous découvrirons cette unité unique en France dans ce magazine. Mais tout de suite, on parle de ces femmes et de ces hommes, peut-être vous d'ailleurs, qui donnaient du temps gratuitement aux autres. La France compte 13 millions de bénévoles qui ont un point commun. Ils sont heureux de se mettre au service des autres. Mais pourquoi? Le bénévolat leur apporte quoi? On vous dit tout dans notre instant pratique. Vous souhaitez faire don de votre temps un peu, beaucoup, passionnément. Comme un Français sur 4, vous voulez vous rendre utile. Aujourd'hui, l'instant pratique vous montre que vous aussi, vous pouvez vous investir selon votre expérience et le temps dont vous disposez du bénévolat à la carte. Je suis aux sardines, aux crêpes. Ça va virer la bataille debout. Le mieux, pour commencer, c'est de prendre une journée et d'essayer, comme l'ont fait ces banquiers main dans la main avec leur employeur. Allez, là on arrive dans les arbres qui coupent. Refaire le lit d'un cours d'eau, on est bien loin des calculs de taux d'intérêt. Je suis administratrice et j'ai trouvé tout à fait pertinent de consacrer une journée à une association sur une thématique, là en l'occurrence l'environnement, mais il y a d'autres années où je participe à d'autres activités en lien avec des personnes qui sont en situation de handicap. La banque qui les emploie a signé une convention avec Unicité, une association qui collecte les heures de bénévolat et les redistribue à qui en a besoin. Au sein des équipes, déjà, eux, ils passent une bonne journée, ça crée des liens entre les salariés. Et puis pour les associations bénéficiaires, c'est vrai que c'est un vrai coup de main, c'est un vrai plus pour elles, quoi. L'opération est financée à part égale par l'employeur et le salarié volontaire. Chacun offre une demi-journée puisée sur les RTT. Et si vous êtes retraité comme un tiers des bénévoles, vous êtes le candidat idéal. Vous avez du temps, bien sûr, et une vie d'expérience à transmettre. Le jardin Coup de pouce à Reims, les enfants de 3 à 7 ans y font pousser toute l'année les légumes de saison. Ces retraités leur apprennent l'art du jardinage. Ça donne un élan à la démarche intergénérationnelle entre ces enfants et ces seniors qui se retrouvent ensemble. Je crois que ce qui est important, ce n'est pas ce qui pousse, malgré le nom du jardin, mais ce qui se passe entre les enfants et les seniors. Cet engagement jardinier va plus loin que le potager. Il offre des rencontres et des jeux que l'école ne propose pas. Moi je lis parce qu'ils ne savent pas encore lire, et sinon c'est eux qui cherchent les étiquettes, et voilà. Oui. Monsieur n'a pas l'air convaincu. On triche un petit peu quand même, mais bon. Mais l'essentiel du bénévolat s'exerce dans le domaine caritatif. On commence à 8h et on a fini à 1h et des fois même pas fini. Marie-Vonne a 86 ans, elle est la doyenne des bénévoles de la Banque alimentaire de la Gironde. 15 tonnes de produits frais à trier chaque jour et des subventions en baisse. Le défi que doit relever le bénévolat d'aujourd'hui est aussi un défi financier. On sent que du côté des collectivités, on est dans des configurations où l'argent public devient de plus en plus rare. Et donc, comptez sur nous pour qu'on trouve les bons arguments pour convaincre ces décideurs de nous apporter les moyens de servir les valeurs qui sont les nôtres. En somme, il y en a pour tout le monde. Si vous manquez de temps, vous pouvez toujours donner une journée dans le cadre de votre entreprise. Si vous êtes retraité, transmettez la richesse de vos expériences. Et si vous êtes très motivé, les associations sont toujours à la recherche de nouvelles ressources. Et si vous aussi vous faites du bénévolat, ou si vous êtes l'auteur d'initiatives qui favorisent le vivre ensemble, décrivez-nous votre quotidien en vous filmant avec votre téléphone par exemple, et envoyez-nous votre vidéo sur la page Facebook de France 3 Toute Région. Nous la diffuserons dans une prochaine émission. Je vous le disais, au début de ce magazine, on s'intéresse ce matin aux résidences autonomie. Ce sont en fait des appartements réservés aux seniors autonomes. Ils gardent ici, vous allez le voir, une vraie liberté. Reportage à Rouen.
Voilà 6 ans que Janine Pigné a fait le choix de s'installer à la résidence de la Rose des Sables. Auparavant, elle habitait avec son mari une grande maison dans le quartier du Val-en-Suisse à Rouen. Mais à 80 ans passés, il recherchait alors un lieu plus facile à vivre. La maison était trop grande pour nous. Et puis il y avait 2 étages. Les marches au Val-en-Suisse, c'est très pentu. Il y a beaucoup de marches. Notre garage était sur la rue, mais il fallait monter les courses. Qu'est-ce qui vous rassure ici? Il y a toujours quelqu'un, jour et nuit. Vous pouvez toujours appeler, il y a quelqu'un qui vous répondra présent. Personne ne peut entrer sauf à chaque fois, on demande où ils vont ou qu'est-ce qu'ils font. Voilà, ça c'est une sécurité aussi. Ça vous a rassuré ça? Oui, beaucoup. Parce qu'à la maison toute seule, j'y serais pas restée de toute façon. C'est pas possible. Alors j'avais trop peur. Ici, elle dispose d'un appartement où elle est autonome. Depuis le décès de son époux il y a 18 mois, Janine Pigné apprécie toujours autant la liberté et la situation de la résidence qui lui permet de sortir quotidiennement. J'ai besoin de voir des jeunes, j'ai besoin de rencontrer des gens. J'aime beaucoup le social, j'en ai toujours fait. J'ai toujours fait du bénévolat toute ma vie. Donc, si je n'avais pas les autres, je crois que ce ne serait plus la peine de vivre. Comme elle, 72 personnes, dont 11 hommes, vivent actuellement à la résidence de la Rose des Sables, située à côté de la gare de Rouen. On mange où? Vous voulez? Les japonais. Ah bon, japonais, c'est spécial. On mange pas avec des baguettes. Des habitants, âgés de 60 à 99 ans, qui ont fait le choix de quitter leur domicile. Souvent, pour rompre l'isolement. Ici, quotidiennement sont organisées des activités variées. Cet après-midi, il s'agit de préparer la décoration pour la journée à thème qui aura lieu dans 15 jours. Je peux en prendre un petit bout, s'il vous plaît? Ah, bien sûr. Moi, je crois que je serais malheureuse dans une maison de retraite parce que je ne pourrais pas faire à manger. Je me lève à 6 h du matin pour faire la cuisine, moi. Je sais bien, des fois, je me dis, ça sent bon dans le couloir. Je sais que c'est chez Madame l'Empereur. Oui, c'est chez Madame l'Empereur. Et j'aime eh bien, la réunion de tous et l'enthousiasme de la résidence. Ça, c'est remarquable. Vous fréquentez beaucoup les ateliers ici? Pas beaucoup, non, parce que j'ai pas le temps. Ah. De son côté, Madame Lourdel se réjouit. Aujourd'hui, c'est jour de balade. Avec Corinne, auxiliaire de vie sociale, elle sort 2 heures par semaine. Ça, c'est mon moment agréable avec une dame formidable. Oui. Tous les jeudis après-midi. Oui, on se promène. Non, mais je peux marcher longtemps, mais pas vite. Oui. C'est ça le problème. Depuis quelque temps, la vieille dame ne se sent plus assez en forme pour descendre seule dans le centre-ville. Ah non, puis je peux plus prendre le bus, je peux plus prendre le métro, ni rien toute seule. Là. Puis même marcher, j'ai peur. 2 petites heures hebdomadaires qui permettent à Janine Lourdel de respirer la ville. Vraiment, ça me remonte le moral. Là, voyez-vous, j'avais hâte. Et là, ça fait 15 jours que Corinne n'est pas là. Eh bien, ça me manque. Les sorties accompagnées, c'est l'un des nombreux services proposés par la résidence pour ceux qui le désirent. Et ces logements autonomie pourraient bien être l'avenir puisqu'en France, le nombre total de personnes âgées passera de 20 millions en 2015 à près de 25 millions en 2035, soit 1 million de seniors supplémentaires tous les 5 ans. Allez, on reste ensemble pour faire du tourisme. On ne va pas voyager, mais on va pousser les portes des entreprises. Et les visites de sites industriels attirent beaucoup de monde. C'est ce que l'on verra dans les Vosges. On testera également une immersion en 3D. Le musée Airborne de Sainte-Mère-l'Église propose désormais de plonger en 1944, plus vrai que nature. Mais avant cela, on rejoint le Haut-Rhin pour suivre une brigade verte, une unité unique en France. Sa mission, protéger notre environnement. À Guenthal-le-Bas, dans le Sungo, au poste des brigades vertes, l'équipe du matin prend son service. Matraques, bombes lacrymogènes, menottes et gilets pare-balles, un équipement purement défensif qui rappelle tout de même que les gardes champêtres sont des agents de police à part entière. On va regarder ce problème de dépôt sauvage sur Egenheim. C'est parti. Leur mission, surveiller nos campagnes. Une police rurale qui traque les infractions, et elles sont nombreuses. Au premier rang, les dépôts d'ordures sauvages. Eh ben,
On en trouve beaucoup des dépôts, un peu partout, comme ça, des endroits où effectivement c'est souvent un peu accessible en voiture. Donc ils ne font pas les efforts pour aller jusqu'à la déchetterie. Et puis ils prennent le premier coin tranquille et puis ils jettent ça. Un fléau, surtout ici, le long de la frontière. Tu as trouvé quelque chose? Pour éviter de payer leurs déchets, certains Suisses n'hésitent pas à jeter leurs poubelles en France. Bah là, effectivement, il y a pas mal de papiers et les adresses et les noms sont concordants, c'est à chaque fois les mêmes, donc... Ouais, donc ça vient de Bâle. Les preuves seront transférées à la gendarmerie. Le contrevenant encourt jusqu'à 1 500 € d'amende. Comme Patrick et Élodie, ils sont 65 agents de terrain à sillonner le Haut-Rhin. Au cœur de leur motivation, souvent, la volonté de préserver l'environnement. C'est vrai que depuis toute petite, je voyais toujours appeler les brigades vertes et j'avais ce côté un peu environnement qui me travaillait bien. Après, c'est vrai qu'on se rend compte qu'au quotidien, on fait quand même pas que ça, hein. Il y a aussi toutes les missions de police, de circulation, des choses comme ça. Une grande polyvalence qui peut surprendre les usagers, notamment dans les zones périurbaines de l'agglomération mulhousienne. Messieurs, dames, bonjour. Le stationnement est interdit. Il y a 3 panneaux quand vous arrivez de là où vous êtes arrivé, d'interdiction de circuler. On est sur une piste cyclable. Oui, tout à fait. Stationnement gênant, circulation interdite, défaut d'assurance, les brigades vertes sont habilitées à relever toutes les infractions au code de la route. Monsieur, bonjour, c'est la brigade verte. Vous n'avez pas le droit de stationner ici. Alors, normalement, ils disent que c'est toléré, juste toléré. De l'autre côté, sur l'autre rive, c'est toléré. Il n'y a pas forcément tous les jours de la facilité, donc ça serait plus simple si on était en bleu, mais maintenant, voilà, on fait en sorte d'être respecté. D'autant plus que les agents privilégient le dialogue et la prévention. La prochaine fois que vous venez pêcher, de ce côté-ci, vous stationnez votre véhicule sur le parking. Vous ne verrez même pas mon véhicule ici la prochaine fois. Voilà, très bien. Attendez, moi, c'est tout ce que je veux. Une police de proximité financée par le département du Haut-Rhin et les 328 communes adhérentes. Un service dont les maires ruraux ne pourraient plus se passer. Ils interviennent d'une façon assez polyvalente, ce que ne sont pas forcément les services de police habituels. Chez nous, c'est la gendarmerie, mais la gendarmerie est plus sur des accidents, sur des vols, sur des constatations, etc. Alors quand nous, on a plutôt besoin, je dirais, de quelqu'un présent pratiquement tout le temps et sur du très très courant, quoi. Près de 30 ans après leur création, les brigades vertes demeurent une spécificité haut-rhinoise. Seules 2 communes du Bas-Rhin s'offrent leurs services. Et ces brigades vertes sont plutôt bien perçues, ce qui n'est pas le cas de tous les métiers, non. Certains sont mal aimés. Bon alors, c'est vrai qu'à première vue, on n'a pas une passion pour celles et ceux qui nous mettent des PV ou sont chargés de recouvrer nos dettes. Et pourtant, vous allez le voir, la bienveillance est leur maître mot. Portrait croisé dans l'Oise. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens les connaissent, tels qu'ils veulent bien se montrer. Mais ces professions mal aimées sont surtout très méconnues. Christelle d'un côté qui dresse des PV de stationnement à Beauvais, et Vincent de l'autre qui court derrière les dettes et les impayés et les recouvreurs de créances. Tous les deux exercent un métier qui a mauvaise presse aux yeux de beaucoup d'entre nous. Pourtant vous allez découvrir que sous cette étiquette se cachent des gens bienveillants et qui n'ont rien à voir avec l'image de leur profession. Il y a un méchant. Il n'a pas payé? On va voir. Christelle est ASVP, agent de surveillance de la voie publique. Il n'a pas payé. Sa tâche quotidienne, c'est de nous verbaliser en cas de non-paiement du ticket de stationnement. À Beauvais, il en existe 6 comme elle pour un total de 20 000 contraventions annuelles. Est-ce que vous aviez eu une appréhension avant de commencer à exercer? Oui, bien sûr. Oui, l'uniforme. La rigueur, je me suis dit, bon voilà, c'est fait militaire. Et au final, ça me correspond bien parce que j'ai un peu un tempérament assez carré, assez juste. Je suis droite dans ma nature, donc ça me correspond bien. Vincent, lui, est recouvreur de créances. En gros, si vous n'avez pas payé un service ou une prestation, eh bien c'est lui qui va venir sonner à votre porte pour réclamer la somme que vous devez. Bien souvent, le concernant, on reste bloqué sur ce méchant qui vient chercher de l'argent. On a tous les types de comportements, des gens charmants, des gens qui nous remercient de nos interventions, mais on a aussi des gens qui, soit par mauvaise foi, ce qui arrive, peuvent être très agressifs, soit simplement parce qu'ils sont acculés et que, vous connaissez la phrase, hein, la meilleure défense c'est l'attaque. C'est pas la majeure partie des cas, heureusement,
mais ça arrive régulièrement, oui. Alors pourquoi avoir choisi un tel métier où l'on sait que la boule au ventre n'est jamais très loin et que l'on va rencontrer des conflits toute la journée, croyez-le ou non, mais c'est la bienveillance, exemple avec Christelle. Bonjour, 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 je vous en prie. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Bonne fin de journée, au revoir. Nous, ce qu'on a pu constater lors de ce tournage, c'est le nombre impressionnant de bonjours en 2 heures et son sourire permanent, même si les conducteurs sont pris en flagrant délit d'oubli. Écoutez madame, pour cette fois-ci, je ne vous verbalise pas. Voilà. Voilà, faites attention la prochaine fois. Bonne journée madame. Donc là, je tape terminé, je ne la verbalise pas. La personne est là. Je relativise, je lui explique. Et après, si la personne ne comprend pas, bon, bah, j'abandonne. Mais je lui explique et normalement, ça se passe bien. Souvent, on me dit merci, au revoir et bonne journée. Donc, je suis contente d'avoir fait mon travail correctement. Même quand vous les avez verbalisés? Oui, sincèrement. Franchement, oui. Et je pense qu'elle est tellement dans la conviction qu'elle exerce avec vraiment joie, elle est heureuse d'exercer son métier, que ça prend vraiment le dessus. Et je dirais le pourcentage du déplaisir va être infime par rapport, si vous voulez, au reste du temps où elle est contente d'aller au travail, où ça lui apporte des choses. Concernant Vincent, c'est la même chose. Le contraste entre l'image du métier et sa façon à lui de l'exercer. Il traite environ 1200 dossiers par an et se paye au résultat. Là, nous partons à la recherche d'une dame qui n'a pas payé son pare-brise de voiture. Souvent, c'est le jeu du chat et de la souris, et souvent c'est porte close. C'est très fréquent, donc personne absente. En plus, je vois un autre nom sur la boîte aux lettres, donc probablement une personne qui a déménagé. Vu l'environnement du dossier, il est probable qu'on le classe derrière. 40% de ces missions sont classées sans suite comme celle-ci, ce qui ne l'empêche pas d'être touché par les affaires qui lui sont confiées. Les deux extrêmes me touchent. Quand j'ai un de mes clients qui m'appelle en pleurant, en me disant j'ai réellement besoin que vous y arriviez, effectivement vous êtes touché, vous êtes encore plus motivé pour y arriver. Et à l'inverse, quand vous avez un débiteur, une débitrice, peu importe, qui vous exprime des difficultés, qui est sincère, qu'on sent comme sincère dans son discours, évidemment ça touche. Et il y a même des cas où on a envie de, entre guillemets, pas être efficace. Et on ne voit que le côté où, effectivement, il va y aller et il faut que la personne s'acquitte de ses dettes. Mais ça, c'est les préjugés, le cliché. Parce qu'avant d'en arriver là, bien évidemment, c'est sa mission. Mais il va trouver des arrangements avec la personne. Il va lui proposer des choses, une forme de mensualisé. Il va peut-être l'aider aussi à revoir son budget, à voir un petit peu pourquoi. Et puis après, il y a tout un système juridique qui existe. Donc, quelque part, il va venir en aide à la personne. Faut-il encore que la personne l'entende dans ce sens-là? Vous pensez que 2000 à peu près par semaine ou tous les 10 jours à peu près sur le mois de mai, ça vous paraît raisonnable? On essaye en permanence de les respecter. Et je pense que c'est le meilleur moyen, en tout cas vis-à-vis d'eux, de changer l'image de notre profession. Je vais vous donner un petit conseil. L'automatisme que vous devez avoir quand vous arrivez sur du payant, tout de suite, c'est aller à l'horodateur. Il y a un minimum, non? Comment? Il n'y a pas de minimum. Non, vous êtes sur du payant, c'est vraiment du payant. J'ai une nature qui est très solide, j'ai un mental très fort. Donc je peux endurer beaucoup de choses. Je pense qu'il faut avoir quand même du tempérament, une force de caractère pour faire ce travail. Voilà, il ne faut pas être faible. À la maison, vous dressez les PV aussi? Non. Non. Bon, je ne vais pas vous verbaliser. Faites attention la prochaine fois. Bonne journée. Même si l'on peut considérer que Christelle et Vincent sont des cas à part parmi ces métiers mal aimés, leur exemple nous montre qu'on peut quand même l'exercer avec passion et conviction. Sachez juste pour info que lors de ce tournage, nous avons nous-mêmes, en tant que journalistes, été beaucoup plus critiqués que ceux dont on vient de vous dresser le portrait. Finalement, nous aussi, on est... Alors je vais essayer de me faire un peu aimer quand même en vous proposant une expérience inédite. Le musée Airborne de Sainte-Mère-l'Église dans la Manche nous invite à plonger en 1944. Et pour que les sensations soient vraiment réalistes, eh bien cette invitation-là se fait en 3D. On y va. Pour la directrice de l'Airborne Museum, on serait bien tenté de dire que c'est le jour J. Alors voilà ton bébé. À l'ère du 3.0, le musée de Sainte-Mère-Église se lance dans la grande aventure de la transmission de la mémoire en mode numérique. Et ce, grâce à cette petite tablette que ses concepteurs ont appelée Histopad, ou comment plonger à présent dans le passé du jour J.
en version 3e dimension. On découvre une scène complètement reconstituée avec un certain nombre de planeurs qui se sont posés dans cette zone. On découvre ce qui était donc déjà la Nationale 13. Et d'ailleurs, si on va voir aujourd'hui le même endroit, le voici, la route passe toujours au même endroit. C'est une tablette que le visiteur reçoit à l'entrée, puisque ici au musée Airborne, elle est inclue dans le prix de la visite. Donc tous les visiteurs du musée vont la voir et qui va l'accompagner pendant tout son parcours de visite. Première chose, c'est qu'elle le géolocalise, elle lui indique où il est et elle va réagir en fonction de chaque endroit en lui proposant des interactivités à l'écran. Grâce à des bornes disposées tout au long du parcours muséographique, l'été 44 dans le secteur de Sainte-Mère-Église se dévoile à nous. 8 lieux reconstitués en 8 scènes immersives, dont l'histoire du célèbre parachutiste John Steele, resté accroché à l'église de Sainte-Mère. Une vision virtuelle qui colle au plus près de la réalité historique. Tout ce qu'on a fait est historiquement validé. Chaque pixel a fait l'objet de discussions très soutenues pour savoir si on le faisait ou si on ne le faisait pas et pourquoi on le faisait. Donc c'est un travail historique très poussé qui nous démarque complètement d'un jeu vidéo qui n'est pratiquement jamais historique. Il faut se rendre compte que cette histoire, qui n'a que 74 ans, et finalement semble quand même relativement lointaine aujourd'hui pour les nouvelles générations. Donc il faut trouver des moyens. Et on ne peut pas non plus, à notre musée, être une forêt de panneaux explicatifs. Donc il fallait trouver un nouveau système. Et l'Histopad permet tout à fait de donner cette information. L'Airborne Museum se met donc à la page du numérique. 400 tablettes seront ainsi disponibles dans ce musée qui attire chaque année plus de 200 000 visiteurs. Et si cette aventure vous tente, vous trouverez toutes les infos pratiques, horaires, prix des billets sur airborne-museum.org. On délaisse les allées des musées pour plonger au cœur des entreprises. Elles sont nombreuses à ouvrir leurs portes aux vacanciers. Cela s'appelle le tourisme industriel et séduit chaque année près de 12 millions de visiteurs. Dans le top 10 des entreprises françaises les plus visitées, 2 confiseries vosgiennes, s'il vous plaît. Un jour très ordinaire à la confiserie des Hauts-de-Vosges. Qu'est-ce que vous avez acheté? Oh, tout ce qui est bon. Mirabelle, des brisures, oh, j'en sais pas, des caramels, oh, de tout, hein, de tout. C'est pas indiscret, combien vous en avez pour combien là? 60 €. Combien? 60. Des mirabelles pour mon mari, hein, comme on vient de Lorette, pour la toux et des noisettes. Et vous en avez pour combien là? 20,80 €. C'est bon, hein. Ouais. Ces visiteurs prêts à dépenser sortent d'une visite d'1 heure, gratuite, sur la fabrication des bonbons. On va cuire à 147 degrés. C'est très ça, il ne faut pas le faire. Hein. Quand on met les doigts dans le chaudron, la température s'affiche directement dans les yeux. La confiserie détient le titre de site industriel le plus visité du Grand Est, un record estimé à 220 000 visiteurs par an. Ce jour-là passent des élèves allemands en séjour dans un collège vosgien. J'étais déjà venue moi-même ici à plein fin et j'avais beaucoup aimé. Et puis les bonbons, c'est toujours quelque chose que tout le monde adore, qu'on soit grand ou petit, les enfants, les parents. Lancée en 1986 par 3 frères et sœurs sur la petite commune vosgienne de Plainfin, la modeste confiserie du départ a été rapidement ouverte au public. Ici, on n'avait qu'un petit magasin de 20 mètres carrés. Et dans ce petit magasin-là, il y avait déjà beaucoup de sortes de bonbons, une vingtaine de sortes, à l'époque 25 sortes de bonbons. Et quand on leur disait aux clients que c'était fabriqué ici, ils nous mettaient notre parole en doute. Ils nous prenaient les petits jeunes vosgiens là pour des menteurs. Alors suite à ça, on a dit pourquoi vous voulez voir la fabrication? Ben oui, ils ont dit. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, c'était vraiment des bons clients. Quand ils ressortaient, ils achetaient beaucoup plus que quand ils étaient de passage et qu'ils n'avaient rien vu. La formule est bonne et elle est reprise une dizaine d'années plus tard, à une trentaine de kilomètres de distance, par une famille de la Bresse. C'est fait avec du blé, du maïs. Ici aussi, le succès est au rendez-vous. 180 000 visiteurs l'année dernière, 10% d'augmentation par an. Et comme nous sommes dans une station de ski, un pic commercial en février. À l'origine, nous n'avions pas de magasin, nous ne faisions pas de visite. Et c'est devenu la part la plus importante de notre chiffre d'affaires. C'est à peu près les 2/3 de notre chiffre. La confiserie figure désormais sur les circuits touristiques, ce jour-là sur celui d'une association d'anciens combattants de Franche-Comté. On s'adresse à un voyageur
Et puis à ce moment-là, c'est lui qui nous a préparé tous les sites, hein, puisqu'on a visité la ferme des Lamas, là. Et puis donc, ici aussi, et que c'était très intéressant, attrayant. Évidemment, au départ de ces succès commerciaux, il y a le bonbon au sapin des Vosges, le vrai bonbon des Vosges. Attention aux imitations très répandues mais fabriquées en Espagne, c'est un danger sur lequel les deux concurrents vosgiens s'accordent pleinement. Il est déjà l'heure de se quitter, mais je vous retrouve demain à 10h50 sur France 3. Je compte sur vous. On traversera encore nos belles régions pour parler bien-être, faire de belles rencontres et découvrir des idées pratiques. Demain, par exemple, on vous donnera des clés pour bien se nourrir à prix raisonnable. Très belle journée, à demain. Tout de suite, c'est Midi en France.